Je sens que tu vas adorer Séville. Tu sens juste. Moi, je pense qu'hier encore, le Navarrais et moi, nous crevions d'ennui à Lucerne. Qu'en dis-tu, Navarrais? Hé, Don José, et le Navarrais, où es-tu? Dans son pays, il rêve. Qu'est-ce qui se passe? On accélère? C'est le lieutenant qui vient d'apercevoir sa dernière nuit d'amour. Tu vois là-bas, cette mantille, c'est Carmen. C'est la maîtresse du lieutenant? Oui, elle le fait manœuvrer comme une nouvelle recrue. Et le Navarrais, regarde cette créature du bon Dieu. Regarde-la, tu ne risques rien, elle n'est pas faite pour toi. Oui, mais dans mon pays, une fille qui se promène dans un costume pareil oblige les gens à se signer. Signe-toi, mon frère, signe-toi. Et signe-toi une fois de plus pour moi, afin que Dieu exauce mes désirs coupables. Des nouvelles? Non. Et vous, en avez-vous? Nous arriverons ce soir sûrement. Vous croyez? J'espère. Ça ne peut plus durer. Je n'ai plus de marchandises et je passe mes journées à attendre. Tiens, prends ça en attendant. Cigare volé, cigare maudit. Hypocrite. C'est toi qui les as roulés au moins? Oui, roulez, coupez, volez, donnez.
brigadier. Mon lieutenant? Vous connaissez la consigne? Oui, oui, mon lieutenant. Après la reprise du travail des cigarières, ne laissez entrer que les personnes munies d'un permis de visite. Bien, mon lieutenant. Bonjour Pedro. Bonjour Inès. Des cuisses d'archange et des seins de corail. Malheureusement, elle chic comme père et mère. Ah, tiens, voilà Carmen. Elle a le visage du péché avec des yeux qui d'avance vous donnent l'absolution. Oh, Carmen, tu as mis tes plus jolis yeux aujourd'hui. C'est pour le lieutenant? C'est pour son escadron. Et à quoi as-tu passé la nuit? À compter les grains de beauté. Une nuit t'a suffi? Oui, car nous étions deux. Ah ah. Bonjour, Carmen. Bonjour. Tiens, un nouveau visage. D'où sors-tu? Je ne t'ai jamais vu. Il arrive de Lucena. Triste garnison, hein? Il a de jolis yeux, le nouveau visage. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a perdu sa langue à Lucena? Enfin. Tu daignes enfin me regarder. Toi, au moins, tu n'as pas besoin de parler pour te faire comprendre. Ton nom? Nous appelons donc José Zarapangua d'Île Navarrete pour vous servir. Merci, je me sers moi-même. Moi, mon cœur, je m'appelle... Vous vous appelez Carmen. On me l'a dit. C'est moi qui lui ai dit. C'est moi. Ah. Pour une fois, t'as bien fait de l'écouter. À nous revoir, Navarrete. Compliment. La journée commence mal, Carmen. Pourquoi? Pas très bavard, le petit brigadier, hein? Il s'appelle Don José et il est Navarrais. Celui que te l'a dit? Presque. Menteuse, il n'a pas ouvert la bouche. Je l'ai entendu. Tu n'as pas ouvert la bouche, comment as-tu pu l'entendre? Allons, un peu de silence, s'il vous plaît. Elle tournait autour de lui comme un torero déçu autour d'un taureau paresseux. Elle avait beau le provoquer, il ne bougeait pas plus qu'un âne mort. Il faut en prendre ton parti, tu ne lui plais pas. Je vais pas chercher à lui plaire. Tu penses, un Navarrais? Eh bien quoi, un Navarrais? C'est encore trop bon pour une gitane. Qu'est-ce que tu dis? Oh, il y a longtemps que j'ai envie de t'arracher les yeux pour en farcir une oie. Le ciel t'envoie une gale de chien. Que tes tripes servent de chapelet au diable. Que ton corps tombe en charpie. Que le tien soit dévoré par la lèpre et ta charogne empoisonne les couleuvres. Mais vous êtes folle, voyons, je vous prie. Allez, vous suivez-moi. Tu vois, les diables, c'est pas moi qui l'ai couru après. C'est lui qui est venu me chercher et qui m'emmène. Silence! Vous en avez d'autres. Eh bien, de quoi s'agit-il? Mon lieutenant, c'est une cigarière qu'on a marqué une eau de la croix de Saint-André et qui l'a blessé là. Bon, qu'on le conduise immédiatement en prison. Il faut faire un exemple. Bien, mon lieutenant. Tenez. Alors tu me fais arrêter. Comment c'est toi? Qui veux-tu que ce soit? Mais je ne peux pas donner de contre-ordre. Pauvre petit. La prochaine fois, je te préviendrai la veille. Mais c'est Carmen. Carmen.
Où te conduit-on? Au paradis. Ce sont mes anges gardiens. T'en faut 3 pour toi toute seule? Vous n'avez pas besoin de renfort, non? 3 hommes armés pour une femme. Quelle dérision! Tu as entendu? C'est la consigne. Oh, pardonne-moi de t'avoir mis dans une situation aussi humiliante. Mon pays. D'où es-tu en Navarre? D'Elisande. Oh! Et moi d'être Chalard. Dire que nous sommes peut-être cousins, si notre pauvre mère nous voyait. Tu pleures? T'étais plus orgueilleuse tout à l'heure. C'est pas pour moi que je pleure. Pourquoi t'es-tu battue? Pour toi? Pour moi? Oui, c'est que se sont permis de t'insulter, de douter de ton courage, ou peut-être que comme moi tu n'es pas d'ici. Alors je leur ai rentré leurs injures dans la gorge. Et voilà pourquoi tu me conduis en prison. Et voilà quel sera ton premier souvenir de Séville, un triste souvenir. Et c'est à moi que tu devras souvenir et pour me pardonner. Oh, et pour te chance. Quoi? Un cheval de fille. Il m'a regardé, c'est un signe. Tu entends, c'est un double signe. Cette misère va prendre fin. Du pays, tu ne peux pas faire mentir un signe. Écoute, si je te poussais, si tu tombais, ce ne sont pas ces 2 nez de Castillan qui m'arrêteraient, hein. Dis, laisse-moi partir. Laisse-moi partir, puisque c'est écrit. Eh ben... Eh bien quoi? Eh ben que Notre-Dame de la Montagne nous vienne en aide. Eh bien, aidez-moi à me relever. De Douros qu'elle s'est réfugiée chez Lilas Bastien. Pour vous servir. Ces messieurs ont l'air d'avoir bien chaud. J'ai là un excellent Montevilla. Oui, ça je viens de voir. Connais-tu Carmen? Je connais toutes les belles filles de ces villes, c'est mon métier. Oui, mais c'est ici. Ici? Oui, ici. Ici, non, pas ici. Non, c'est sûr qu'elle se cache pas chez toi, non? Si elle se cache et que je le sache, pourquoi se cache-t-elle? Bon. Allons-nous-en, fais pas faute. Ah, tu peux me remercier. Vraiment? Sans moi, elle t'aurait trouvé. Quelle dis donc, cette bêtise. Tiens, rattrape. Qu'est-ce que c'est? Les clés de la réserve de la manufacture de tabac. Et pourquoi les as-tu volées? Pour me faire la main. Et puis on ne sait jamais quand Garcia sera là. C'est bien désiré, mon petit Garcia. Ah, les chemins sont difficiles de Gibraltar à Séville. Et ça, les routes ne sont pas sûres. Pourquoi? Il y a de voleurs. Mais non, des gendarmes. Ah. Les carabiniers ont entendu une embuscade à 3 km d'ici. Notre corridor n'a pas acheté les gendarmes. Ah, la canaille, il m'a compté 200 € pour frais de carabinier. 200 € d'Ancaïr, voilà un compte à régler. Tu vas pas le tuer pour 200 €? Non, mais j'y couperai le coup pour rien, pour le plaisir. Il y a longtemps que j'ai pas coupé de coup. 6 mois, sans cadavre. C'est long. Hop, nous allons revenir sur le pas. Impossible. Il y a des hommes partout. Compris. Camarades, vous pouvez dire adieu à notre chargement. Qu'est-ce qu'il dit? Toute la câblotte dans le ravin. Oh, une si belle marchandise. Oh, pas de regret, c'est plus de la belle marchandise, c'est de la pièce à conviction. Allez, hop, roulez. Et faites vite. Attention. Attention, c'est fragile. Quel dommage. Vendre des cigares de 14 gobelets d'Alcan que je les attends. Ce n'est plus un métier. Si dans des cigares ils ne sont pas là, ni regret et bien le bonsoir. Oh, ça va, c'est toi. Les voilà.
Garcia? Eh oui, c'est nous, vous ne la voyez donc pas? Vous avez de marchandises? Il n'y a pas de marchandises. Vous plaisantez? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Ristoche, oui. Oh! Mais faut pas me parler sur cet ton! J'attends, moi! Il y a des semaines que j'attends! Qu'est-ce que t'attends? On te coupe le cou. Plaît-il? Il vous demande s'il vous plairait d'avoir la gorge tranchée. Après! Astia! Carmel, ange de minuit. J'avais promis des foulards de soie, mais les carabiniers m'ont fait manquer de parole. Oh, j'allais pourtant prier Saint-Christophe. Il leur a fait la sourde oreille. Ben, c'est bien la première fois qu'un homme te résiste. Et maintenant, dans combien de temps j'aurai de la marchandise? Tu es encore là, toi? Ah, c'est bien, c'est bien. Je vais essayer de me procurer du tabac par mes propres moyens. Pourquoi diable aller chercher du tabac à Gibraltar quand il y en a tant à Séville? À Séville? Où ça? À la manufacture des tabacs. Et crétin, comment veux-tu que j'entre à la manufacture? Avec des clés comme tout le monde. Vous avez bientôt fini de vous foutre de moi, tous les deux. Tiens, Garcia, voilà 3 semaines qu'elle t'attend. Ah bah toi au moins. Mais bien entendu, ce n'est pas moi qui te les ai donnés. C'est Carmen. Bien sûr. Quoi qu'il arrive, je n'y suis pour rien. Oui, comme d'habitude. Dis-moi, ces fausses clés... Elles sont pas fausses, je les ai volées. Non. Si? Alors là, je suis bien content. Eh ben, tu vois que tu n'as pas prié Saint-Christophe en vain. Je lui offrirai un cierge pour sa peine, à titre de commission. Vous êtes content? Vous l'aurez tout de même, votre tabac. Prenez garde. La manufacture est très surveillée. Il ne suffit pas d'avoir les clés de la réserve pour prendre la marchandise. Il faut encore l'introduire dans la ville. Et il y a des sentinelles partout. Je t'interdis d'être inquiète, l'inquiétude porte malheur. Mais... Assez! Garcia! Est-ce pour que je t'assomme ou pour que j'ouvre les portes de la réserve que tu m'as donné ces clés? Allez, va te coucher. Écoute-moi, le borgne. Ah, et puis ne m'appelle pas le borgne, un jour où je suis amoureux de toi, où je t'écrase la tête contre le mur. J'ai la tête dure, Garcia. Dis donc, Dorothée, le borgne est arrivé. Je le sais. Et sais-tu aussi ce que j'ai vu dans l'escalier? Les crapauds annoncent le bonheur. Mais entre les crapauds et le bonheur, il y a tant de corbeaux, tant de chiens noirs, tant de miroirs cassés. Mais oui, je sais. Oh, tire-moi dans les cartes, va, et dis-moi plutôt si les affaires du borgne vont réussir. Coupe! Le destin change souvent de chemin. Il est plus capricieux qu'une belle fille enceinte. Tiens. Quoi? Les affaires du borgne? Il s'agit bien des affaires du borgne. Il n'y a pas d'argent dans mes cartes? Ni argent, ni borgne, ni potence, ni butin. Alors? Il n'y a pas beaucoup d'or dans ton jeu. Mais il y a beaucoup d'amour. Même personne. Tu ne sais pas ce que ton cœur te réserve. Puisque je te dis que j'aime personne, j'ai pas de temps à perdre. Mais l'amour a peut-être une Carmen à prendre, qui sait? Tiens, un homme d'armes. Le lieutenant, non. Je vois des grilles. Une prison. Oh, tu retardes, Dorothée. La prison, j'en suis sortie avant d'y être entrée. Quelqu'un a peut-être pris ta place. Tenez, voici ce que votre cousine vous envoie. Ma cousine? Oui.
n'aime pas la police. Carmen. Carmen. Tu veux peut-être encore me passer les menottes. Nous n'avons plus rien à nous dire. Permets-moi au moins de m'expliquer. Quand j'ai donné l'ordre de te conduire en prison, je ne savais pas... Qu'il s'agissait de moi, d'accord. Et puis après? Il était trop tard. Je n'étais pas sûr de ce nouveau brigadier. Je ne pouvais pas me désavouer devant mes hommes. Il le fallait. Ah, tiens, tu n'as aucune fierté. Quand on est l'amant de Carmen, on a tous les droits et toutes les audaces. Seulement, toi, tu avais peur de te compromettre. T'ai-je fait rechercher après ta fuite? Non. Je me suis contenté de dégrader le brigadier et de lui donner un mois de prison. Tu t'en tires à bon compte? Tu l'as fait dégrader? Pauvre garçon. Mais oui. Il fallait bien que quelqu'un payât. D'ailleurs, il a été libéré ce matin. Il en s'acquitte maintenant pour prendre pendant un mois la garde à la brèche toutes les nuits. Qu'attends-tu pour me remercier? Moi? Comment ai-je pu t'aimer? Tu oublies un peu trop les services que je t'ai rendus. Tu ne pouvais pas faire autrement puisque tu m'aimais. Carmen, il faut que je te revoie. Alors, regarde-moi bien et puis tu m'auras revu. Parce que toi et moi, c'est fini. Carmen. Ah. Adieu, mon fils. Où vas-tu? Garcia est là qui m'attend. Encore le borgne. Il suffit qu'il te siffle pour que tu cours vers lui comme une chienne. Allons, allons. Le borgne et moi, c'est de la vieille histoire. Adieu, Nani. Non, Carmen. Je t'aime. Pardonne-moi. Tu es drôle. J'ai besoin de toi. Très drôle. Ce soir. Quoi ce soir? Pourrais-je? Il n'ose pas aller jusqu'au bout de sa phrase, l'hypocrite, parce qu'au bout de sa phrase, il y a un lit. Eh bien oui, là, tu pourrais venir me retrouver ce soir dans ma chambre. Tu es content? Carmen. Tu permets, le borgne doit s'impatienter. Je lui dirais que j'étais avec ton capitaine, car il ne me pardonnerait pas de le faire attendre pour un lieutenant. Liliane, aujourd'hui je ne fais plus rien. Demain il sera jour. Alors, mon pays, tu viens? On va se promener. Mademoiselle, j'étais venue vous remercier d'un présent que vous m'avez envoyé quand j'étais en prison. J'ai mangé le pain, la lime, je la garde en souvenir de vous. Mais je suis venu vous rapporter l'argent. Ça, par exemple, tu as gardé l'argent? Eh oui. Eh bien, c'est très bien, ça, nous allons le manger ensemble. Tiens, merci. prends ça. Tenez, merci. Dis-moi, pourquoi ne t'es-tu pas évadé de prison? Vous oubliez mon honneur de soldat. Oh, comme il a bien dit ça, mon honneur de soldat. Oh, eh bien, moi, je me demande comment tu as pu vivre un mois dans une cellule. Moi, si on devait me priver de liberté, je ne sais pas, mais il me semble que je mourrais de faim. Pourquoi tiens-tu si éloigné de moi? Ne craignez-vous pas de rencontrer notre lieutenant? Non, mais dis donc, je ne dépends pas d'un lieutenant, moi, hein? Je ne suis pas brigadier. Oh, et là, je ne le suis plus. Oh, mais c'est vrai, il a perdu ses galons à cause de moi, cet amour. Oh, tiens, je te nomme brigadier de mon âme. Je ne suis pas un galon près, moi. Oh, les pauvres. Oh, écoute. Non. C'est merveilleux. Alors, comme ton mouchoir va prendre c'est bon raisin. Là. Oh, puis des oranges aussi, regarde. Oh, ça belle, on dirait du soleil. J'en veux. Tiens, encore. Là, ça fait combien ça? 22. Voilà. Dis donc, avoue que je t'ai bien fait courir un jour où tu m'as emmené en prison. Avoue que je t'ai bien laissé courir. Oh, les belles fleurs, regarde les dahlias. J'en veux aussi. Tenez, prenez ce qu'on vous doit, gardez le reste. Oh, regarde Joselito, regarde la petite fille qui dort. Attends. Là, elle va se réveiller dans un jardin et elle croira qu'elle commence à rêver. On peut bien lui faire l'aumône d'un rêve, hein. Dorothée, ma chère Dorothée, nous t'attendons surtout pas nous laisser en paix. Tiens, goûte, mange, digère et ne regarde pas Seigneur Don José avec ce vieux-là. Mais qu'est-ce que tu as? Tu n'as plus la tête à toi. Ma tête n'est plus à moi, elle est à Don José. Avec mon nez, mes yeux, ma bouche, et je sens que mon corps me quitte aussi. Adieu Dorothée. Si on te demande où est Carmen, tu diras que Carmen est partie en voyage. Oh, un tout petit voyage de rien du tout, n'est-ce pas Joselito? Le temps d'aller jusqu'au bout de l'horizon et d'en revenir très vite. Tu as l'air bien embarrassé, mon brigadier. Et voilà Carmen. Tu as bien fait de la laisser s'enfuir. Tu te demandais où elle courait ainsi? Eh bien, elle courait vers toi. Et tu vois,
Elle a fini par te rejoindre, mon pays. Oh, on va te dire que tu es des Tchala et moi d'Elisande, qu'il a fallu que nous venions à Séville pour nous rencontrer. Alors, tu m'as cru. Regarde-moi bien. Et dis-moi si je suis des Tchala. Quelle je suis et quelle je mourrai. Menteuse. Mais c'est vrai que tes yeux seuls, et ta bouche et ton teint te disent bohémienne. Il fallait écouter mes yeux, mon teint et ma bouche au lieu d'écouter mes paroles. Mais n'aie pas de regret, Eva. Tu t'imaginais que tu m'avais évité la prison parce que nous étions pays. Et c'est pas pour ça que tu m'as laissé partir. C'est parce que... Parce que... Devine. Parce que tu es le diable. Tu as deviné? Mais je suis magicienne aussi quand je veux. Tiens. Regarde cette orange. Tu la vois bien? Tu enfermes ton cœur. Et voilà, c'est fait. Le cœur de Don José. Il danse, il danse. Faut-il manger l'orange, Seigneur Don José? Oui? Tiens, tu vois, ton cœur, il saigne. Il porte la marque de mes dents, il m'appartient. Mais je n'ai que faire de ton cœur. Je paye mes dettes, c'est la loi du Cali. Carmen! Carmen! Carmen est partie, mon lieutenant. Mais elle m'a donné rendez-vous. Mais c'est pour ça qu'elle n'est pas là, elle est au rendez-vous qu'elle vous a fixé. Mais c'est ici qu'elle m'a donné rendez-vous. Alors, c'est qu'elle aura changé d'idée. Je lui dirai que vous êtes venu. Non, non. Ne lui dites rien. C'est ton amant, n'est-ce pas? Tu vois bien que non, puisque je ne veux pas le recevoir. Mon pays. Oh non, non, ne m'appelle plus mon pays, je t'en prie, non plus. Oh, mais je ne mens pas, puisque tu sais que je mens. Allez, allez, je veux que tout le monde soit libre aujourd'hui, je veux que tout le monde s'évade. Allez, allez rejoindre le vent, allez rejoindre les oiseaux. Laissez-nous. Nous avons besoin d'être seuls. M'aimes-tu? Je crois bien que je t'aime un peu. Habitants de Séville, dormez en paix. Nous veillons sur vous. Qui va là? Lieutenant Marquez, rien à signaler? Non, mon lieutenant. Appliquez aveuglément la consigne. Si quelqu'un veut franchir la brèche malgré vos sommations, tirez sans hésiter. Bien, mon lieutenant. Au large, on ne part pas. Ne faites donc pas le méchant, mon brigadier. Carmen? Et pourquoi viens-tu rôder par ici? Je ne rôde pas, je te cherche. Écoute, il va venir des hommes avec des paquets. Alors, tu fermeras les yeux, hein? Mais tu es folle, je dois les empêcher de passer, c'est ma consigne. Ingrat. Hier après-midi, tu ne songeais pas à ta consigne. Tu aurais fait n'importe quoi pour me plaire. Essaie de comprendre, voyons. Tu préfères peut-être que nous retournions dîner chez la vieille Dorothée? Hein? Canaille. Non, non, c'est impossible, je ne peux pas laisser passer tes amis. Mais qu'est-ce que tu risques? Tu n'as plus de galon à perdre, il me semble. Tu hésites? Non, je n'hésite pas, Carmen, je refuse. Très bien. Je demanderai à ton lieutenant de venir chez Dorothée. Il ne refusera pas, allez. Adieu, Joselito. Je rirai bien le jour où la consigne sera de te fusiller. Adieu, amour d'une heure. Carmen! Oui? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes?
Est-ce que tu te rends compte de ce que tu perds? Après ma garde, est-ce que je pourrais aller chez toi? Mon cœur. Je savais bien que tu finirais par accepter. Et Blanc, il a battu l'homme à la jambe de bois du premier coup. Son crâne a craqué comme ça. Moi, j'aurais jamais osé frapper un unijambiste. Et pourquoi? Le combat n'était pas tellement inégal. Un unijambiste, c'est un borgne de la jambe. Ah, mais il y a quelqu'un qui s'est montré plus fort que moi. Oui, j'ai fait ce que j'ai pu, tu sais. Non, il ne s'agit pas de toi, innocent, mais de Carmen. Elle a assommé la sentinelle. Assommé? Non, je veux dire qu'elle l'a endormie avec son charme. Et ça n'a pas été long, là. 2 banderies, 2 passes de moulette, et... Adieu, taureau. Bravo, ma Carmen, on t'accordera l'oreille de la victime. Si toutefois tu es femme à te contenter d'une oreille. Je me contente bien de ton soleil. Entre nous, je crois qu'il est amoureux de toi, hein, cet imbécile. Tu le compares à un taureau, hein? Méfie-toi, ça pourrait bien être toi qui emporte des cornes. Assez! Tu dis amoureux de Carmen, ne dis pas forcément imbécile, idiot. Ah, tais-toi ou je te rentre tes injures dans la gorge. Oui, c'est vrai, ça. On la complimente et elle se fâche. Je suis pas une mule pour qu'on me flatte de la main. Quoi? Tiens-toi donc pour flatter. Quand même. Pauvre Garcia, tu te crois mon maître parce que tu me bats, hein? Un jour, tu te balanceras au bout d'une corde. Et cette corde, je m'en ferai une ceinture. Pour me porter bonheur. Le borgne est là. Je le sais. Il aurait bien besoin de tes 2 yeux pour voir le danger qui le menace. Ah, un danger? C'est peut-être dans ce danger-là que je vais trouver mon bonheur. Tu oublies que tu es son épouse selon la loi d'Égypte. Non, je ne l'oublie pas. Mais je vivrai ma vie selon ma loi à moi. Orgueilleuse. La vie est une page blanche que le destin couvre de son écriture de feu et de sang. Ce qu'il écrit, tu ne le dictes pas. Tu ne peux que le vivre, mot à mot, sans y rien changer. Est-ce qu'il y a de l'amour dans mon jeu? Triste jeu. Jeu de dupe. Je vois une grille qui se ferme, une autre qui s'ouvre. Je vois un visage d'homme, beau comme la mort et sombre comme elle. Ton destin est lié au destin de ce visage. Oui, il t'apporte la mort. Joli cadeau de noces. Et l'amour. Confondu avec elle. À ce point confondu que je ne vois plus que ce seul visage immobile. Si on t'aime, Carmen, on t'aimera à mort. Et tu en mourras la première. Parce que j'aimerais. Ou parce qu'on t'aimera. Qui sait? Tiens, regarde. Ici, la mort. La mort? Tu es folle ou les cartes des vagues? Où est-il ce visage dont tu me parles? Les hommes me désirent, Dorothée, mais ils ne m'aiment pas et je leur rends bien. J'en ai encore eu la preuve ce soir avec ce niais de Navarrais. Encore un qu'il faut payer comptant. Tiens, je suis sûre qu'il vient chercher son dû. J'arrive d'après. J'ai couru. Tu as eu tort. Je n'étais pas pressée de te voir. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as à me reprocher? Je n'aime pas qu'on se fasse prier. Je ne me suis pas fait prier, j'ai hésité. Tu n'as pas hésité, tu as marchandé. Alors tant pis pour toi. Tiens, voilà 1 euro pour ta peine. Et maintenant, va-t'en. Crois-tu donc que j'ai sacrifié mon honneur pour 1 euro? Je ne sais pas ce que vaut l'honneur. Je n'en achète jamais. J'en ai assez pour moi toute seule. Mais crois-tu donc que je vais m'en aller parce que tu leur donnes?
Rejoins ton escadron, tu y retrouveras ta chère consigne. C'est une belle fille digne de toi, hein? Et son frère, le devoir, et son cousin, l'honneur, et sa sœur, la discipline. Va, mon fils, va retrouver ta famille. J'avais raison hier soir, tu es le diable. Il n'y a pas de quoi rire. Parce que toi aussi, tu l'aimes. Tais-toi donc, tu n'as rien lu dans mes cartes. Je n'ai pas lu dans les cartes. C'est dans tes yeux que je lis. Joselito. Je te demande pardon. C'est moi qui te demande de revenir. Ils m'ont assommé. Qui, il? Ils ont aussi cambriolé les réserves. Qu'on rassemble quelques hommes. Combien étaient-ils? J'ai pas eu le temps de les compter, mais quand j'ai reçu un coup sur la tête, j'ai entendu un énorme rire qui a résonné dans ma tête. Le borgne. Comment? Il a eu tort de rire, il a signé son crime. Et voilà, je vous dois plus rien. Et la prime? Quelle prime? Vous nous avez promis 100 € de prime. Oh, je vous les verserai après écoulement de la marchandise. Elle. Hein? Eh, je te relève tout de suite la monnaie de ta prime. Quelle monnaie? Veux-tu que je te coupe le cou pour solde de tout compte? Hein? Plaît-il? Il vous demande si ça vous plairait d'avoir la gorge tranchée. Oh, allons, la voilà, votre prime. Moi, du moment qu'on me prend par les sentiments... C'est si gentil de s'entendre. À la bonne heure. Bougez pas! Sauf qui peut! Allez, crapule. Au secours! Au secours! Rendez-vous, vous êtes pris. Pardon! Je te fais sauter la cervelle. Me rends. Là, pour vous faire plaisir. Oh, ils vous ont fait du mal. Oh. Tu sais ce qui t'attend, oui? Et que ta tête est mise à prix. Voilà qui n'arrivera jamais à la vôtre. Et pourtant, sans vouloir vous flatter, la vôtre est bien plus jolie. Au secours! Au secours! Qu'est-ce que c'est que celui-là? Oh, rien. Une charoglie. Brigadier, conduisez-le à la prison. Vous en répondez sur votre tête. Entrez. Carmen n'est pas là. Vous m'avez déjà menti hier après-midi. Oui, mais aujourd'hui, elle n'est vraiment pas là. Il y a de la lumière dans sa chambre. Vous aurez confondu avec une autre fenêtre. Assez de mensonges, laissez-moi passer. Carmen est là et je la verrai. Il a raison, pourquoi mens-tu? Je suis là. Seulement, je ne suis pas pour toi, voilà tout. Pourquoi? Parce que j'ai un amant. Un amant que tu connais très bien. Entre. Mais entre deux. Crains-tu d'être indiscret? Ou bien as-tu peur d'avoir peur? Tu vois? Me voilà. Tu le reconnais, j'espère. Je savais bien que le borgne avait eu un complice. Sors d'ici, crapule!
Maintenant, quoi que tu fasses, tu es des nôtres. J'ai toujours eu envie de cette bague.
la portière. Alors, dépêchez, vite, vite. Monsieur, je vous en prie. Il y a avec moi une jeune fille. Une jeune fille? Épargnez-la. Et pour qui nous prenez-vous? Vous pouvez vous montrer, mademoiselle? Ma fille, que Dieu la garde. Que Dieu nous la donne. Et vous, l'auteur de ce chef-d'œuvre? Compliment. Vous êtes un grand artiste. Oh, pardon. T'as vu comme elle est belle? Et si le borgne était là, il n'encorerait pas son œil. Excusez-nous, mademoiselle, d'interrompre votre voyage. Nous ferons en sorte d'exercer notre métier avec délicatesse. Allez, videz-moi cette patache, et vite! À quoi penses-tu? Ben, je pense qu'on devrait la déshabiller. Qu'est-ce que tu dis? Oui, simplement pour lui voler ses vêtements, d'ailleurs. J'ai promis qu'on la respecterait. Ah ben oui, je la déshabillerai avec respect. Ne l'écoutez pas, mademoiselle Irève. Allez dans Caïr, fais vite! Oh, mais il l'avait bien caché, monsieur. Hop là! La bourse. Laissez-moi cette bourse, je vous en supplie. Et que contient-elle? 4000 d'euros. Et il veut qu'on lui laisse? C'est lui qui rêve. C'est toute la dot de ma fille. Si vous l'emportez, Isabelle ne pourra plus se marier et elle restera vierge toute sa vie. Ben, faites-moi confiance sur ce point et je la débarrasserai de cette infirmité. Tais-toi! Et vous, faites-moi la grâce de ne plus pleurer. Et vous étiez donc bien heureuse de vous marier? Oh oui, Seigneur Bandit, bien heureuse. Et votre père ne vous contraignait pas? Oh non, Seigneur Bandit. Bon, vous êtes libre. Et que Dieu vous bénisse. En avant, vous autres! Oh, le chef est fou. Là, une fille qui avait 2 trésors, sa dot et sa virginité, on aurait pu se les partager. Eh ben non. Oh. Qu'est-ce que tu penses, toi? Au borgne. Il y a Carmen. Tout s'est très bien passé, pas dans Caïr. En effet, tout s'est très bien passé pour le vieux et sa fille. Ouais, ben j'espère que nous ne rencontrerons plus de pucelles. Pourquoi? Parce que le chef a fait fi de 4000 d'euros, sous prétexte qu'ils étaient destinés à la dot d'une fille. J'en ai assez de travailler dans ces conditions-là. 4000 euros pour les beaux yeux d'une dame. Ha! Ça met l'œil à 2000 euros. C'est un peu cher pour moi. Et qui fait l'effet de cette galanterie, je vous demande. Moi! Voici ma bourse, elle contient plus de 4000 euros, je vous fais cadeau de ma part. Assez! 4000 euros pour une petite entente Jinde, et c'est pour rien. On a beau dire, mais la vertu coûte cher. Faut en détrousser les voyageurs pour se payer une bonne action. Tu as bien fait. Oh, tu étais beau quand tu as lancé ta bourse à Dancaïr. Si je m'étais pas retenue, je t'aurais embrassé. Pourquoi t'es-tu retenu? Notre amour ne regarde personne. Je t'ai connu moins pudique. C'est que je ne t'aimais pas encore. Tu as honte de moi? J'ai honte pour ceux qui n'aiment pas comme nous. Que notre amour reste secret. Ce secret, c'est tout ce que je possède. C'est ma dot à moi. Oui. Aimons-nous à voix basse, puisque tu le veux. Et que Dieu lui-même n'en sache rien. Je t'aime. Carmen et Don José. Don José et Carmen. Mais non. Carmen n'est pas sa maîtresse, tu penses. Un Navarrais, hein. Oh! Voilà. Tiens, lis. Le borgne est condamné à mort. Dans 2 jours... Merci mon frère, laissez-moi seul avec ce malheureux. Vous en avez pour longtemps? S'il confesse ses crimes avec sincérité, je pense que dans une demi-heure. Agenouillez-vous, mon fils, je vous écoute. Récitez-moi votre confiteor. Dépêchons, nous partons. Messieurs, dames, en voiture. Ah, mais mon père, veuillez monter. J'allais vous oublier. Nous implorions la Vierge des voyages. Arrêtez! Le borgne! Le borgne! Quoi? Bouge pas. Le borgne s'est évadé! Il devait être exécuté ce matin. Je ne resterai pas une heure de plus ici. Il y a encore une place, n'est-ce pas? Il n'y a plus de place du tout. Oh, je vous en supplie, rien qu'une toute petite place. Je suis en danger de mort. Sauvez-moi. Si le borgne me rencontre, il me tue. C'est ce vieux fumier de Lopez qui a voulu te faire boire de l'arsenic au lieu de te payer. Ah,
Oh, on ne peut pas obliger cet honnête homme à perdre la vie. Laissez-le monter, on se serrera un peu, voilà tout. Montez, mon fils, montez. Oh, merci, mon père. C'est le bon Dieu qui vous met sur ma route et qui me confie à vos saintes mains. N'ayez crainte, mon fils. Quoi qu'il arrive, nous aurons soin de votre âme. Merci, mon père. Il n'y a pas de quoi. Attends, hein. Attends, vite. Mais la semaine dernière encore, la diligence de Séville a été attaquée au col de Carletta par la bande de Don José. Oh, si. Oh, ça a été affreux. Qu'est-ce, Don José? Je t'expliquerai. Alors, Ils ont pris les bagages et ils ont obligé tous les voyageurs à se mettre tout nus. Même les dames? Surtout les dames. Somme toute, ils se sont montrés assez doux. Comment assez doux? Je te laissais raconter que le borgne était beaucoup plus cruel. Et qu'au moindre geste, la mort. Oh, taisez-vous. Généralement, il leur coupe le cou. Le cou? Oui. Et pourquoi tremblez-vous comme ça? On voit bien que vous n'avez rien à perdre, mon frère. Mon frère ici présent et moi-même avons avec nous quelque chose d'inestimable. Une boîte qui, sous forme de livre, est reliée avec les cheveux de Sainte Cunégonde. Ah, ce qu'on mettrait là-dedans serait en sûreté. Je n'ai rien de précieux qu'une médaille en or. Une médaille bénie. Vous pouvez nous la confier, ma sœur. Elle restera sous la sauvegarde de Sainte Cunégonde et sera bénie 2 fois. Pensez-vous que Sainte Cunégonde se formaliserait? Non, pas du tout. Alors permettez-moi. de l'argent, c'est bien profane. Oui, et Sainte Cunégonde voit les choses de haut. Moi aussi, j'ai une bourse et une montre avec des pierreries et des bijoux. Sainte Cunégonde étendra sa protection sur eux, ma sœur. Pardon, mon père. Il y a encore une petite place? Certainement, mon fils. Mais oui, il y en a. Donnez dans votre montre. Oui, avec plaisir. Voilà. Bon. Pour moi aussi, vous permettez? Nous permettons, mes frères. Bon, voilà. Et maintenant que Sainte Cunégonde nous garde. Amen. Amen. C'est Don José. Vous êtes sûr que ce n'est pas le vol? Moi, j'en suis sûr. Tout le monde en bas. J'ai dit tout le monde en bas. Allez, salut à vous, et faites-moi descendre tous ces animaux-là. Inutile d'aller fouiller, ils ont tout donné. Mais qui êtes-vous? Comment qui suis? Mais je suis le borgne. Ah, ça, mais personne ne me reconnaît aujourd'hui. Et toi, qui es-tu? Don José. Alors, tu as sauvé ta tête? Oui, ça va la faire augmenter. Allez, face contre tête. J'ai dit face contre tête. Voyez les garder comme otages, ils ont des bonnes têtes d'otages. Ils ne seront jamais d'otages. J'attends. Tordure. Lève-toi les habitueurs. Mais... Les habitueurs ou je te coupe le cou. Bien. Ah, mais te voilà, toi. Enfin, pas dommage. Garcia, Oui, tu en es tout de même sorti. oui. Eh ben, ça me fait plaisir. Il y a longtemps que j'avais les mains vides. Dis donc, tu as souffert? Souffert pourquoi? Elle est folle. Tes affaires, des habituels, crapule. Des habituels. Souffert, qu'est-ce que c'est que ça? Quand t'as vu l'heure approcher. L'heure de quoi? L'heure de l'exécution, quoi. Ah, le garrot? Non. À quoi pensais-tu? Ah, voilà des questions. As-tu souffert? À quoi pensais-tu? Penser, souffrir, qu'est-ce qui t'a appris tout ça? Elle est folle. Puis regarde-moi plutôt ce ici. Et maintenant, demi-tour. Et retourne à pied d'où tu viens. Allez! 1, 2, 1. Ah, et puis non. Non. Qu'il aille en enfer. C'est plus loin. On vous a dit face contre terre! Oh, le voleur. Il avait gardé une bourse pleine d'or. Il n'avait même pas confiance en Sainte Cunégonde. Quelle roue! Allez, en route! Allez! Allez. Vous allez compter jusqu'à 5000. Je vais vous entendre à 10 km. À 5000 seulement, vous vous releverez. Allez, commencez. 1, 2, Plus fort. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je t'entends encore. Que notre amour reste secret. Ce secret, c'est tout ce que je possède.
Tu mentais, tu m'as toujours menti. Pour tout le monde, t'as toujours été et tu restes la femme de Garcia. Joselito, mon cœur. Pour toi, j'ai tout sacrifié. Pour toi, j'ai failli à mon devoir. Pour toi, j'ai déserté. Ah non, tu as déserté parce que tu avais tué le lieutenant. Oui, mais je n'ai accepté de partager cette vie dehors la loi que pour m'assurer ton amour. Comme un niais que j'étais. Mais je t'aime puisque je t'ai jamais demandé d'argent. Ah, la belle preuve d'amour. C'est le seul homme qui puisse séduire mon amant. Écoute-moi bien, Carmen. Je te donne 2 jours pour quitter Garcia. 2 jours pour lui dire la vérité. J'ai mieux à te proposer. La première fois que les carabiniers nous attaqueront, profite du saut que tu peux pour escoffier le borgne. T'as un bon pistolet. Tu es un monstre. Un monstre? Dis donc. Tu en connais beaucoup, toi, des femmes comme moi qui te proposent de supprimer leur mari? Si dans 2 jours tu ne lui as pas parlé, c'est moi qui lui parlerai. Et ce butin, pourquoi l'a-t-on pas vendu? Parce que José a préféré attendre. Attendre quoi, la peste? Combien avez-vous d'argent? 10 000 euros. Et la part du chef, vous ne me l'avez pas réservée? La part du chef. C'est José qui a fait le partage. Et alors? Il s'est attribué. Qu'est-ce qu'il dit? Il est le chef. Chef de qui? Le chef de nous. Ah, vous vous êtes laissé commander par ce puceau. Et c'est le prénom Caillère qui va prendre le commandement. Oh, moi je n'ai plus d'ambition. Et puis je ne voulais pas faire de peine à Carmen. Ah, parce que c'est Carmen qui... Oui. Oui, c'est Carmen qui... Ah, c'est Carmen qui... Il est trop jeune pour faire un chef, mais il a juste l'âge qu'il faut pour faire un jeune mort. Et de ma veuve. On mange pas ce soir? Bon. Contente de me voir revenu, hein? Oh, mieux que ça. Aurais-tu honte de m'embrasser devant nos amis? Ah, tu es fou. Tu es fraîche comme une grenade. Dis donc, José, il paraît que les hommes sont très contents de toi et que tu m'as bien remplacé en tout pendant que j'étais là-bas. T'es un lâche, Garcia. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il est jaloux. Tu es jaloux? Vous croyez qu'il n'y a pas assez de carabiniers pour nous assassiner? Il a raison. Je suis le plus vieux, donc le plus raisonnable. Nous tirons une autre fois. À tes ordres, Garcia. Ouais. Et en attendant, mange du poulet, c'est ma consigne. Il paraît qu'autrefois, tu avais l'habitude de la manger, la consigne. Hein, ma Carmen? Mais je ne vois ni le gitan, ni Riconété. Le gitan a été tué dans une embuscade, une balle dans le cœur. Ouais, bon, la spéciale de voir du cœur. Ça fait cible. La cote à Riconette, lui, il a reçu une balle dans la tête, dans l'œil. Alors, il est mort borgne. Ah, bah, il a pas de chance. Le diable a dû le prendre pour moi. Pauvre vieux Riconette. Et il a mis 3 heures à mourir. Il fallait l'achever. On croyait qu'il allait s'en tirer. Moi, à ta place, on l'aurait tiré dans l'autre œil. Oui. Je t'ai sauvé du bourreau, Garcia. Pourquoi il dit ça? Pour que tu t'en souviennes au cas où je recevrais une balle dans l'œil. Entendu. Je laisserai la mort sans les brouiller toute seule. Allez, couchons-nous. J'ai décidé que demain matin, nous partirions à l'aube. Et l'alarme doit être donnée assez vite. Ma première nuit de liberté. Hein, ma Carmen? Joselito. Carmen, viens ici, mon amour. Viens avec ton bord. Pressons, pressons. En route.
Triste? Oh non. Si, je le vois bien. Si tu veux, moi je savais pas que Carmen et toi, vous... Non, ça je le savais pas. Et naturellement, tu m'en veux. Mais non, de quoi? Ben, sans moi, Garcia serait pas revenu. Mais non, je t'en veux. Mais t'as du mérite parce que je regrette rien, puis si c'était à refaire... J'ai tant d'amitié pour le bord. Oh non. Non, moi j'aime pas la justice. Enfin, bientôt je te débarrasserai, je te dirai adieu. Tu vas nous quitter? Oui. Oui, j'ai une femme qui m'attend dans une ferme que j'ai achetée en Catalogne. Et il y a longtemps qu'elle t'attend? Qui, la ferme? Mais non, la femme. 5 jours. Son mari est mort la semaine dernière. Mais je l'avais retenu le jour de ses noces, ouais. Maintenant, elle a 6 enfants. Mais je vous en ferai d'autres, c'est ça. Moi, j'étais fait pour mener une vie tranquille. Oui, moi aussi, Remendado. Mais pour toi, il n'est pas trop tard? Non. Mais c'est seulement quand je vous aurai quitté que je commencerai vraiment à vivre. Parce que tu sais, entre nous, la vie que nous menons, eh ben, c'est pas une vie pour un honnête homme. Non. Et puis on risque toujours d'être tué à un moment ou l'autre. Et puis moi, il faut que je vive très longtemps pour élever les enfants de ma veuve. Éparpillez-vous tout le monde dans les bois! Non, non. J'ai plus de poudre. Attends. Regarde le borgne. Une belle cible, hein? José, m'achève pas. Tu es fou. M'achève pas, José, c'est rien. Allez, tais-toi. Mets ton bras par-dessus mon épaule. Eh ben non, José. Qu'est-ce que tu fais? Remendado est blessé. Achève-le. Qu'est-ce qu'il dit? Rien, il dit. Il dit de prendre soin de toi. Ah, il est gentil, le borgne. Je savais bien qu'au fond, il était très gentil. Oui, là. Non, ne bouge pas, je pense. Mais ça va très bien, tu sais. Très bien. Je sens que je pourrais presque marcher. Mais oui. Alors quoi? C'est pas encore fini? Tu vas pas nous embarrasser de ça plus longtemps, j'espère. L'écoute pas, José, l'écoute pas, je vais très bien, j'ai rien. Garcia, au nom de Christ, abandonne-moi, mais ne m'achève pas! Je te défends d'y toucher. Oh, ça va, hein? Mais qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu, va arriver trop tard? Dieu! À mon secours! Garcia! Inutile de s'encombrer de cette charogne, je te dis, c'est la loi. 12 plans dans la tête. Tiens, regarde-le. Je l'ai rendu méconnaissable. Allez, en avant. Pauvre Remendado. Tu peux le porter à ton compte. Hein? Si tu avais tué le borgne. Imbécile. Oh, les porcs. Ils ont failli me saigner. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, rien, tu n'iras plus. Tu t'es bien comporté comme toujours. Quant à toi, si tu n'étais pas intervenu, j'y restais. Je te dois la vie. Alors tu me dois rien. Ah, si. Et la reconnaissance du borgne, souviens-toi qu'il pourra toujours y faire appel. Ah oui, comme pour Remendado. Oh, lui, il était à moitié crevé.
Et puis on ne paiera rien, puisque de toute façon, vous voulez nous quitter, alors. Ça revient au même. Je te défends de rire, Garcia, bien lâche. Puis te répète, dis donc, c'est une manie. T'es un assassin, Garcia. Nous sommes deux, paraît-il. T'es une immonde crapule. Ouais. Tu m'as sauvé la vie, je te permets donc de m'insulter pendant 24 heures. Tu vois que tu n'as pas affaire à un ingrat. Bon, maintenant, parlons sérieusement. Il nous faut au moins 2 mois pour recruter des hommes. Tu n'as pas d'idée, toi, Carmen? Non. Ben, t'avais plus d'imagination autrefois. Hey, tu l'as pas connu, toi, à cette époque-là? Ah, quelle femme. Bonté divine. Aussi nous deux, hein? Oh, oh. Eh, c'est qu'il y en a des cadavres entre nous. Oh, tu te souviens? L'armateur au tripot de Malaga. Je me suis débarrassé de ces souvenirs-là. Avec ça. Oh, tu lui as pris au moins 2000 € au PKO à celui-là. Hein? Ah, et pourtant, il te plaisait bien. Hey, tiens, enfin, t'en as passé des heures dans sa chambre. Hein, ma Carmen? Fini ce temps-là. Mais non, ma belle. Bien fini pour moi ce temps-là. Tu vas me comprendre. En prison, j'ai rencontré un gars qui m'a indiqué une affaire magnifique. Tu vas partir pour Gibraltar. Tu vas partir pour Gibraltar! Bon. Quoi s'agit-il? D'entrer en relation avec 2 négociants qui font très souvent le voyage de Gibraltar à Grenade. Ils ne prennent jamais la même route. Bon. Alors je vous préviendrai quand ils partiront. Voilà. Et nous nous retrouverons tous à la croisée des chemins. Bien. Je te défends d'aller à Gibraltar. Qu'est-ce que ça peut te faire puisque c'est toi que j'aime? Oh. N'arrive pas, Joselito. Je tiens à toi plus qu'à la vie. Je connais mon destin, je sais que c'est à cause de toi que je mourrai. Dorothée me l'a prédit. Je vais mentir tes cartes en te donnant une vraie vie. Hé! Et donc, jouer avec nous, je veux te dire des messes basses. As-tu fini de faire ta mauvaise tête, Joselito? Alors, Carmen, tu as pu le convaincre? Bon. Alors, coupe. Hein? Quoi? Rien. T'as triché. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que t'as triché. Et moi, je dis qu'il y en a un de trop ici. Comprends-tu? Garcia, non, vous n'allez pas commencer. Laisse! Il a raison, il y en a un de trop ici. Tu veux dire adieu à Carmen? Tout à l'heure, au clair de lune, elle nous lira l'avenir dans tes tripes de chien.
Fini de rire. Je suis heureuse, Joselito. Désormais, tu es mon seul maître. Je t'appartiens. Nous sommes seuls au monde. Nous ne travaillerons plus que pour nous deux. Tiens, je suis sûre que l'affaire de Gibraltar nous rapportera au moins... Ah non. Non, il ne peut plus être question de Gibraltar. Je vais en finir une fois pour toutes avec cette bière fraise. Mais cette vie est ma vie. Eh bien, il faudra en changer. Tu l'as accepté jusqu'à présent. Nous allons partir. Partir? Pour le nouveau monde. Pourquoi faire? Pour vivre honnêtement. Mais qui crois-tu donc aimer? Hein? Mon destin, moi, c'est de vivre aux dépens des autres. Je suis là de courir les routes. N'oublie pas que je t'aime parce que tu es Don José. Parce que tu sais passer à travers les balles, attaquer les carabiniers, dévaliser les voyageurs. Des vols, des trahisons, des meurtres. Voilà nos souvenirs d'amour. Ils en valent bien d'autres. Je suis fière de mon passé, moi. Mais quel sang as-tu donc dans les veines? Merci bien, alors. L'amour forcé à perpétuité? À d'autres. À tes pucelles de Navarre, si tu veux. Et puis si je te plais pas comme je suis, adieu et bon voyage. Ah. Le borgne fait école, je vois. Seulement tu n'es pas le borgne. Nous partirons ce soir pour Ronda. Je sais que la Spacia s'est établie là-bas. Il est homme à nous procurer des passeports et il le fera. Tu ne peux pas aller à Ronda. Et pourquoi? Parce que ta tête est mise à prix. C'est moi qui irai. Je verrai Lilia Spastia, je te rapporterai les passeports. C'est-le-moi un cheval. Alors, Dancaïr, tu as fini? Ouais. Et Gibraltar. José veut que je parte avec lui pour le Mexique. Tu as accepté? Oui. Je ne te crois pas. Ah, toi, au moins, tu es bien de mon sang. Non, j'ai pas accepté, j'ai fait semblant. Écoute, à Ronda, je reformerai une bande et nous deviendrons riches. Et Don José? As-tu jamais cru que je pourrais devenir l'esclave d'un Navarrais? Voilà pourquoi il a tué Garcia. Il ne pouvait pas faire autrement. C'était écrit. Allez, au revoir, Dancaïr. Au revoir, Carmen. Au revoir, mon cœur. Je serai de retour dans 8 jours. Elle part pour Ronda. Je sais. Tu as eu tort de tuer le borgne. Si tu lui avais demandé Carmen, il te l'aurait vendu pour 2 douros. Et maintenant, nous ne sommes plus que 2. Que vas-tu faire? Partir pour le Mexique avec Carmen. Tu ne me crois pas? Adieu, José. Où vas-tu? À Burgos. Tu vas t'enrôler dans une autre bande? Oui. Pourquoi n'abandonnes-tu pas la montagne? Parce que c'est mon pays, la montagne. Et tu sais ce qui t'attend? Oui, le bourreau et son gibet. C'est dans mon horoscope. Mais tu peux encore leur échapper. Je ne veux pas trahir mon destin. Je ne suis pas un renégat. Oh, moi, c'est en vivant parmi vous que j'ai trahi le mien. Détrompe-toi. Ton destin, c'est Carmen. Comme tu étais le destin du bord. Eh, tout est bien, pour José, va. Tout est bien. C'est donc un peu d'amitié pour moi. Allons, que Dieu te protège. Que le bourreau t'épargne. Voilà qui est fait. Si avec une barbe si bien taillée, vous ne séduisez pas toutes les femmes de Ronda, je veux perdre ma clientèle. Manoir. Hein? Manoir.
Ah, merci. Toutes les femmes de Rosé. Non, mais vous allez voir. Non, hein, vous n'aurez pas. Enfin, écoutez, gendarme, merci. J'ai fait ce que j'ai pu. Je vous ai à peine dit, gendarme. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est? C'est pour une barbe. Hein? Carmen? Ah, non, par exemple. Oh, voilà un accueil. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Tu n'as pas l'intention de t'installer ici par hasard? Si, justement. Je ne peux plus avoir de rapport avec le borgne. Rassure-toi, tu n'auras jamais plus de rapport avec le borgne. Eh ben, tant mieux. Il est mort. Garcia? Garcia mort? Un carabinier? Non, José. Eh ben, il a fait des progrès, celui-là. Tu pourrais au moins me demander de mes nouvelles. Non, ça, je ne peux plus rien savoir. Je ne peux plus être compromis. Oh, mais j'ai dû quitter Séville après le meurtre du lieutenant. La police a fait une enquête chez moi. J'ai payé une amende énorme. Je suis ruiné, moi. Je n'ai plus les moyens d'être malhonnête. Cher vieux Lilias. Allez, va, montre-moi ma chambre. Hein? Mais je n'ai pas de chambre. Montre-moi ma chambre. Oh, bien, naturellement, si tu te mets à crier. J'espère que José n'a pas l'intention de te rejoindre ici, hein. Tu as vu les affiches? J'ai vu. Et je vois. Alors, t'en es là? Que veux-tu? Il faut bien de temps en temps donner quelques assurances à ces messieurs de la police. Dis-moi donc plutôt ce qui t'amène, toi. Je suis venu chercher le faux passeport. Hein, chez qui? Chez toi. Chez moi? Mais je ne fais pas ce métier-là, moi. C'est pour qui d'ailleurs ces papiers? Pour José, je lui ferai porter par un de nos amis. Est-ce que José et toi... Terminé. Bon, alors c'est promis. Dans 4 jours, tu auras son passeport. Mais dis-toi bien que je ne facilite son départ que pour débarrasser l'Espagne d'un dangereux bandit. L'Espagne te remercie. Doucement. D'ailleurs, il s'en servira peut-être pas. Parce que? Les morts n'ont pas besoin de passeport. Tu le crois capable de se tuer? Oui, mais à peu l'avoir tué moi-même. Je voudrais bien voir ça, moi. Te tuer? Oh, tu sais ce qui est écrit. Ouais, tais-toi donc, le sort fait quelquefois des brouillons. Tu n'aimes plus José? Je crois que je ne l'aime plus. Alors moi, j'en suis sûr. Cet imbécile veut m'emmener au Mexique. Au Mexique? J'ai un moyen, moi, de lui enlever ses prétentions. Je t'écoute. Tu as vu l'affiche? Oui. On offre 2000 € à celui qui le dénoncera. Oui. Je ne te demande pas de le dénoncer, je suis un honnête homme. Bien sûr. Dis-moi seulement où il se cache. Et après? Après, je me charge du reste. Quant aux 2000 €, je t'en donnerai la moitié. Pense-y. 1000 €. C'est presque une pension de veuve. Et là, pas de vengeance à redouter, c'est le bourreau qui te protégera. Qu'en penses-tu? Salaud! Mais qu'est-ce qui te prend? Salaud! Et maintenant, nous allons chanter une sérénade sous le balcon de Mariana Regas. Vous allez vous coucher, Lucas. Vous courez demain, voyons. Justement, vivrai-je après-demain? Je veux profiter de ma peut-être dernière nuit. Oh non, mais je ne souffrirai pas que Mariana vous voie avec ses gueules de mal rasées, là. Non, je vous offre à tous une barbe d'honneur. Hé, barbier! Oh, barbier! Ouvre! Ou je casse tout! C'est ça. Cassez tout, il le mérite bien. Oh! Vous avez les plus jolies jambes de l'Espagne et de ses colonies. De qui les tenez-vous? Je les tiens de ma mère, qui les tenait de sa grand-mère. C'est un souvenir de famille. Si j'osais, je vous prierais de me les confier. Certainement. Un collier dans votre corps, seul médaillon. Tenez, voilà mon cœur. Il sent bon, mais il est bien léger. J'en ai tout un jardin. J'en cueille un tous les matins, il me fait la journée. Tenez, voilà le mien. Vous le jetez par la fenêtre? Jetez bien le vôtre en l'air.
Et c'est plus dangereux, car il pourrait vous retomber sur le nez. Quoi Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Vous appelez le barbier, je suis le barbier. Je vous ai appelé, moi? Mais il y a un quart d'heure que vous me cassez les oreilles. Ça prouve qu'elles sont solides. Adieu, mes amis. Tiens, je croyais que tu nous offrais à chacun une barre d'honneur. J'ai réfléchi, nous donnerons cette sérénade une autre fois. Vous avez raison, je vais me coucher de bonne heure pour faire demain une course digne de vous. Mais c'est pas le chemin de votre chambre. Qu'en savez-vous? Allez, adieu. Et toi, Granero, demain matin au corral. Sainte Vierge, faites qu'on me donne des taureaux qui chargent droit. Allez, bonne nuit. Dites-moi, votre mari fait-il bien la barre pour moi? C'est pas mon mari. C'est votre père, alors? Non, mais dites donc. Est-ce que vous croyez que j'aurais permis à cette face de poisson mort de me mettre au monde? Alors quoi? Entrez-vous ou n'entrez-vous pas? Dois-je entrer? Dois-je sortir? Pourquoi riez-vous? À cause d'un signe. Un signe de bon ou de mauvais augure? J'en sais rien encore. L'amour n'est pas bavard. Pourtant, j'ai l'impression qu'il vient de me confier quelque chose à l'oreille. Ah, va donc. Oh, vous allez vous moquer de moi. Moi? Je suis superstitieux comme un aigle. Alors jurez-moi de tuer demain vos 2 taureaux sans qu'ils vous blessent. C'est au taureau qu'il faut demander de jurer. Savez-vous que j'ai reçu 5 fois l'extrême-onction? Oh, je voudrais tellement que tout se passe bien. Je vais faire 3 cierges à la Vierge de la Charité. Si vous faites une belle course, je suis sauvée. Sauvé de quoi? D'une menace. Oui. La mort me suit comme une ombre depuis Séville. Mais je sens... Oui, je sens qu'elle se détacherait de moi si la Vierge me protégeait demain. Mais ne parlez donc pas de ce que vous ne connaissez pas. La mort ne vous suit pas comme une ombre, elle a autre chose à faire. Elle vous éblouit comme un soleil. Elle vous attaque de front. Tenez, comme Don José attaque les diligences. Taisez-vous. Vous avez raison, ne parlons pas de l'avenir. Embrassez-moi vite avant que je sois tué. Vous connaissez même pas mon nom. Vous me le direz demain après la course. Pourquoi? Je ne veux pas savoir le nom de mon péché. À votre avis, quel est le plus mauvais? Le 16. Un véritable assassin. Celui-là, faudra le tuer le plus rapidement possible. Il est gaucher et il a un défaut dans l'œil gauche. Il est bon? Non, s'il était bon, il ne serait pas là. Mais enfin, il n'y voit pas bien l'œil gauche. Oui, il est bon. 16, ça c'est un mauvais numéro. Oui, j'ai une sœur religieuse à Tolède où je suis née, où mon frère est avocat. Tu mens, mon petit, tu mens. Quoi? Tu n'as pas de sœur religieuse à Tolède où tu n'es pas né, où tu n'as pas de frère avocat. Oh, mais je te jure. Je te jure pas. Ta bouche, ta peau, tes yeux ne mentent pas. Tu es bohémienne et tu n'as pas besoin de mentir pour me plaire. Qu'est-ce qui te plaît en moi? Ta voix. Oh. Quoi? Ça ne se voit pas. Et puis? Et puis tes mensonges. Et puis ton regard. Ah oui. Tu aimes en moi tout ce qui n'existe pas, tout ce qu'on ne peut pas prendre. À quoi penses-tu? Un Granero qui est en train de tirer mes taureaux au sort. Oh, pourvu que tu tombes sur des bêtes bien franches, bien loyales et qui répondent juste. Bon. Ce soir, les taureaux seront morts. Et je saurai ton nom. Alors, ça y est, vous avez les meilleurs taureaux. Mais méfiez-vous du 16. Facile à travailler de près, mais il est gaucher et un peu borne. Bon, il s'agit de le savoir. Mais ça, c'est le 16 et l'autre. Quel numéro? 26. 26. Ah, j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que 13 et 13, 26, 6 c'est de 8 et 5, 13 et 13, 26. Non, j'aime pas ça. Si avec une barbe si bien faite, vous ne séduisez pas toutes les filles de Rondin, je veux perdre ma clientèle, moi. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est toi? Un instant, je vous demande pardon, c'est mon cousin de Grenade. Viens, Chico, Viens!
D'où viens-tu? Tu ne vas pas rester ici. Où est Carmen? Mais ta tête est mise à prix. Où est Carmen? On va te reconnaître et m'arrêter comme complice. Où est Carmen? Plus bas, plus bas. Moi, je ne sais plus où j'en suis, moi. Où est Carmen? Ah oui, Carmen. Oui, elle est partie. Elle est venue, puis elle est repartie. Mais tu la connais, n'est-ce pas? Elle ne tient pas en place. Alors, tu sais quelque chose et tu veux rien me dire? Non, ça je te jure. Je te donne jusqu'à 3 pour me dire où est Carmen. Et voilà, la reconnaissance. Je suis ton ami. Je ne voulais rien dire parce que je suis ton ami et que je veux t'épargner, mais toi... Elle est partie. Elle est partie avec... Lucas. Lucas? Oui. Le torero. Elle ne t'aime plus, mon pauvre José. Elle ne t'aime plus. Et tu ne t'en rends pas compte parce que tu es fou d'elle. Mais moi qui la juge sans passion, je te le dis, c'est une vraie putain. José, je suis ton ami. Ah, tu vois, j'avais raison. J'aurais mieux fait de me taire. Tu me paieras ça, va. Ordure.
me mouiller un peu les lèvres. Ce sera la même chose. Juste me mouiller les lèvres. On m'appelle Carmen. Tu vivras. Pourquoi? Mon Dieu. Je ne veux plus vivre avec toi. J'ai toujours pensé que tu me tuerais. La première fois que je t'ai vu, je venais de rencontrer un prêtre à la porte de ma maison. C'est écrit. Moi d'abord, toi ensuite. Je sais depuis longtemps que ça doit être ainsi. Oh, laisse-moi te sauver, Carmen, me sauver avec toi. Il n'y a que la mort qui puisse nous sauver l'un de l'autre. La vie de Dorothée avait raison. L'amour, la mort, l'amour, la mort. Mais réfléchis encore. Prends ton parti ou je prendrai le mien. Je prie pour tous les affligés. Voulez-vous dire une messe pour quelqu'un qui va peut-être comparaître devant son Créateur? Oui. Alors je vous demande de la dire tout de suite. N'avez-vous pas sur la conscience quelque chose qui vous tourmente, mon fils? Ne voudriez-vous pas écouter les conseils d'un chrétien? Il est trop tard, mon père. Personne ne peut plus rien pour moi. Même pas Dieu.
c'est ici. Ça dépend de toi. Alors c'est ici. Pour la dernière fois. Non. Je ne t'aime plus. Toi, tu m'aimes encore, c'est pour ça que tu m'aimes tué. Mais quoi que tu fasses, Carmen restera libre. Pour la dernière fois, veux-tu rester avec moi? S'il te suffit de me tuer pour ne plus m'aimer, qu'attends-tu pour me frapper? Si je te permets de faire de nouveau ce que tu veux. Mais je ne veux plus rien de toi. Mais si je te permets d'aller à Gibraltar. Oui, non, je sais, j'étais fou. Je voulais t'arracher à tes montagnes, à tes aventures, à ta vie. Mais maintenant, j'ai compris, il faut me pardonner. Mais non, écoute-moi encore. Moi, au fond, qu'est-ce que je désire, moi? Ta présence. Et pourvu que tu sois près de moi, que ce soit ici ou ailleurs, que ce soit sous le ciel d'Espagne ou celui d'Amérique, mais que m'importe, moi. Est-ce que ça me regarde, moi, le ciel? Et puisque ce ciel-là te convient, là, garde-le. Et verras que, Carmen, nous serons heureux. Oh oui, heureux. Je ne veux plus vivre avec toi. Mais qui aimes-tu donc? Je n'aime plus rien. Et je me hais. Oui, je me hais pour t'avoir aimé, moi qui t'ai aimé plus que tout au monde. Allons, fais vite. Pauvre José, tu as peur de ma mort. Pourtant, il faudra bien que tu me tues puisque c'est notre destin. Ne m'empêche pas de tuer, je t'en supplie. Je ne veux pas te tuer, moi. Je ne veux pas te tuer, moi. Mais tu ne sens donc pas que j'ai hâte de te quitter, moi, tu me fais horreur. Oh, Dieu, tu es trop là.